Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de W ou le souvenir d'enfance. Il s'agit d'un ouvrage de Georges Perec paru en 1975. Le narrateur dit être né le 7 mars 1936 à Paris. Il est déclaré comme ayant la nationalité française alors que ses deux parents sont polonais. Il est leur premier enfant, ils ont eu ensuite une fille décédée peu après la naissance. Le narrateur dit ne pas se souvenir de son enfance. Il est orphelin jeune, il a perdu son père à 4 ans et sa mère à 6 ans. Il a ensuite été recueilli par la tante et son mari. À 13 ans, il invente et dessine une histoire qu'il appelle W, dans laquelle des sportifs vivent sur une île de la Terre de Feu. Des années plus tard, cette histoire lui revient en mémoire. Il l'écrira et la publiera. Le narrateur dit se souvenir que de deux moments de son enfance. Il y a le moment où il a réussi à lire une lettre hébraïque et le moment où il a avalé un objet que son père lui avait donné. Il ressort des anciens écrits qu'il corrige en les annotant. Il se penche d'abord sur son père, qui est le frère de la tante qu'il a recueillie. De son père, il n'a qu'une seule photo, et il a également les dires de sa famille. Il sait que cet homme était soldat, il s'est engagé quand la guerre a éclaté. De savoir que son père a été soldat apporte deux conséquences. Tout d'abord, il y a ses achats de soldats en jouets qu'il cachera à sa tante qui n'est pas d'accord avec ça et qu'il achètera avec l'argent du bus. La deuxième conséquence est qu'il imagine que son père est mort en héros alors qu'il a marché sur une mine le lendemain de l'armistice. Il se rend un jour sur la tombe de son père, mais le mauvais temps gâche tout. Il nous parle ensuite de sa mère. Il imagine l'enfance pauvre, donc malheureuse de sa mère. Il imagine son départ pour la France et plus précisément à Paris avec sa famille. Il imagine également le mariage avec son père et le salon de coiffure qu'il tenait. À l'éclatement de la guerre, son mari s'est engagé avant de mourir. Veuve, la mère a dû fermer le salon de coiffure et travailler à l'usine. Elle comptait sur son statut de veuve pour échapper aux rafles nazis. Elle a tout de même mis dans le train son enfant à destination de Villars-le-Lans, c'est-à-dire en zone libre, quand il avait 6 ans. Il se souvient de l'achat de l'illustré par sa mère avant qu'il parte et de son bras mis en écharpe afin de le faire croire blessé car la Croix-Rouge évacuait les blessés en ce temps-là. La mère décide de rester à Paris, mais une rafle l'amène à un camp de concentration d'où elle ne revient pas. Sa mère, contrairement à son père, n'a pas de tombe. Le narrateur retournera plus tard avec sa tante dans la rue où habitaient ses parents. Il regarde 2 photos de sa mère et de lui et il se souvient de 4 souvenirs d'école. Dans la deuxième partie, le narrateur se rend compte qu'il a maintenant des souvenirs, mais que rien ne les relie entre eux. Il essaie de se souvenir de la villa de la tante à Villars-le-Lans et de ses environs. Il est lui-même revenu sur ces endroits plus tard. Après avoir vécu chez sa tante à Villars-le-Lans, il a été mis en pension. Il a été ensuite mis au collège où on l'a baptisé. Le jour de son baptême, il avait décidé de s'habiller comme tous les jours, mais on l'a obligé à s'habiller cérémonieusement. Après cet événement, il sera pris d'une ferveur religieuse. Un jour de promenade, on demande aux enfants d'apporter avec eux leur goûter. Ils ont ainsi pu ravitailler les maquisards. Les directrices étaient de la Résistance. Il se souvient de divers moments qui ont ponctué sa vie au collège. Il y a le fait de faire du ski, le fait de faire les foins et à l'installation du sapin de Noël. Plus tard, il suivra sa grand-mère dans un home d'enfants à Lens, où la grand-mère aura un poste de cuisinière. Un jour, les personnes travaillant dans cet endroit ont voulu
qu'il avoue qu'il avait enfermé une petite fille dans le KGB et il refusera de dire ce qu'il n'a pas fait. À la Libération, le narrateur revient vivre avec sa grand-mère à Villars-le-Lans. Il retourne ensuite à Paris vivre chez la tante Berthe, qui est la belle-sœur d'Esther. Là-bas, le fils d'Esther, qui s'appelle Henri, lui passe des livres à lire. Il se souvient des batailles navales avec Henri, du dictionnaire de sa tante Berthe, etc. Il apprend des choses sur les camps de concentration. Il voit des photos lors d'une exposition où il a été avec sa tante. Il apprend dans un livre le quotidien des camps de concentration. Il remarque que leur train de vie ressemblait beaucoup à l'histoire et au dessin qu'il avait fait de sportifs à l'air inhumain quand il avait 13 ans. Les îlots de la Terre de Feu où il les imaginait sont réellement devenus des camps de déportation. Gaspard Winkler veut nous confier son expérience à W. Il nous dit qu'il est devenu orphelin de père à 6 ans et qu'ensuite il a été adopté par un voisin. Il s'est engagé dans l'armée, puis il a déserté. Un jour, il reçoit une lettre d'Otto Apfelstahl qui lui donne un rendez-vous dans un hôtel. Gaspard a peur parce qu'il ne sait pas ce qu'on lui veut. Il va à l'hôtel et y rencontre Otto. Cet homme sait qu'il a emprunté le nom de quelqu'un d'autre grâce à de faux papiers. Le vrai Gaspard était un garçon sourd et muet. Sa mère l'a envoyé en voyage pour qu'il surmonte son handicap. C'est la mère du petit garçon qui a fait les faux papiers du narrateur. Le bateau a sombré non loin des îlots de la Terre de Feu il y a 15 mois. Tous les gens ont été retrouvés à l'état de cadavre, sauf Gaspard. Otto lui propose d'aller à la recherche du vrai Gaspard. Même s'il doute de son utilité, le narrateur se rend sur W, qui est une île parmi les îlots de la Terre de Feu. Dans la deuxième partie, nous parlons de l'île de W. Sur l'île de W, il y a 4 villages, W, Nord W, Ouest W et Nord-Ouest W. Les villages sont remplis de sportifs et de personnes aidant les sportifs. Il y a 3 sortes de jeux qui sont organisés différemment dans l'année. Il y a les Olympiades, les Spartakiades et les Atlantiades. Les règles ont beaucoup d'importance sur cette île. Si on ne les respecte pas, on est sanctionné par la disqualification, ce qui est très grave sur cette île. Même les repas se déroulent d'une manière particulière. Il manque aux sportifs le sucre et la vitamine B1. Ceux-ci ne sont réservés qu'aux vainqueurs. Les vainqueurs mieux nourris auront plus de chances d'être de nouveau les vainqueurs, mais cela a très peu de chances de se produire à cause de l'alcool consommé et de leur nuit blanche. W met l'accent sur la compétition et encore plus sur la victoire. Les vainqueurs sont glorifiés, les vaincus reçoivent des sanctions diverses. Pour certains jeux, si un seul spectateur se lève, le perdant sera alors mis à mort. Par souci de combativité, on instaure l'injustice. Les femmes sont tenues à l'écart des hommes. Si un homme s'introduit dans le dortoir des femmes, sa sanction dépend de la distance qu'il y a entre lui et les femmes. Plus il est proche des femmes, moins il sera puni. À la naissance, on ne garde qu'une fille sur 5. Par contre, on garde tous les garçons qui seront des athlètes. Les enfants sont avec leur mère quelques mois, puis les enfants sont séparés de leur mère. Les filles et les garçons sont élevés ensemble jusqu'à leurs 14 ans. Ils ne savent rien de ce qui les attend plus tard. Ils n'ont pas accès au stade et personne ne leur dit rien. Quand ils entendent des bruits ou voient quelque chose de loin, ils imaginent des choses merveilleuses. Pour leur 15e année, les filles rejoignent le gynécée, où elles font diverses tâches de confection, de cuisine ou de ménage. De temps en temps, on les lâche nues sur le stade et les hommes leur courent après. Celle qui est attrapée sera violée. Tous les concurrents masculins n'ont pas les mêmes chances lors de cette course. Ceux qui ne sont pas bien classés dans leur classement sportif ne participeront pas à cette course. Les individus pratiquant certaines disciplines sont favorisés. Il y a moins de femmes que d'hommes, ce qui signifie que tous les hommes ne seront pas servis. Lors de cette compétition, tous les coups sont permis.
Les garçons de 15 ans sortis de leur bloc sont mis en quarantaine. Ils sont enchaînés, menottés, etc. pendant 6 mois et ils voient la vie cauchemardesque des sportifs. Après ces 6 mois, un sportif peut protéger un novice. Il lui apprendra le sport et les règles sociales et en échange, le novice sera son larbin. Si un athlète, à la fin de sa carrière, n'est pas devenu un officiel, il sera exclu de la société. Les athlètes ne sont au final que des esclaves qui croient à leur bonne étoile pour leur donner une vie meilleure, ne serait-ce qu'un instant. La vérité est que ce sont les maîtres qui les gouvernent et que leurs sphères leur sont inaccessibles. Il y a en tout 3 types de textes avec des polices différentes. Il y a les textes en italique qui correspondent à une fiction. Il y a les textes en police normale qui correspondent à un récit autobiographique. Et enfin, il y a les textes en gras qui sont des récits autobiographiques mais antérieurs au temps du récit. Il y a de nombreux points communs entre les 2 histoires. Il y a tout d'abord la lettre W. W est une histoire inventée par Georges Perec et c'est également une île et une aventure pour Gaspard. Les 2 hommes ont en commun cette idée d'une île dans la terre de feu où il y a des sportifs à l'air inhumain. Les enfants sur W ne savent pas qui est leur père et ils ne savent sûrement pas qui est leur mère puisqu'ils sont enlevés à leur mère quelques mois. C'est également le cas de Georges Perec qui a très peu connu son père et sa mère. Gaspard et le narrateur sont tous deux à la recherche d'un enfant. Pour les 2 cas, il est peu probable de retrouver ces enfants, car cela fait longtemps qu'on les a perdus et parce que les autres personnes n'ont pas pu les retrouver. Gaspard et le narrateur ont pris des identités qui ne sont pas les leurs. Georges Perec a pris l'identité d'un homme sans souvenir d'enfance et Gaspard a pris le nom d'un autre personnage pour échapper à la désertion. Gaspard et Georges Perec utilisent la première personne du singulier. Georges Perec est muet par rapport à son passé car il ne se souvient plus de son passé. Le vrai Gaspard est muet pour on ne sait quelle raison. Le vrai Gaspard a perdu sa mère dans le bateau qui a coulé. Le faux Gaspard a perdu son père. C'est comme si ces 2 Gaspards correspondaient aux 2 parties de la personne de Georges Perec. 2 fois 2 est égal 4. C'est exactement le nombre de villages qu'il y a sur l'île de W. Georges Perec donne par ailleurs beaucoup d'importance au chiffre 4. Dans ce livre, Georges Perec nous fait part des problèmes des souvenirs. Tout d'abord, il y a les cas où il ne se souvient pas. Il y a les cas où il se souvient mal. Il imagine quelquefois avoir des souvenirs alors que ces moments n'ont pas existé. Les autres personnes se souviennent mal et lui donnent des mauvaises informations qu'il remarque mais qu'il ne doit pas toujours remarquer. Et enfin, il y a des éléments qui sont sortis que de son imagination. Il s'est créé un passé parce qu'il en a besoin. Pour se souvenir, Georges Perec a 4 aides. Il y a ses souvenirs qui sont peu nombreux, il y a les souvenirs des autres qui sont défectibles, il y a les photos et il y a également les documents. Georges Perec apportera des rectifications à ses récits, tout d'abord après avoir vu les photos et aussi après avoir eu certains renseignements de sa famille ou d'autres personnes. Les 2 anciens textes qu'il a écrits ont de nombreuses annotations. Le temps permet de corriger ses erreurs, mais le temps peut aussi l'éloigner de la vérité, car avec le temps, les souvenirs s'émoussent. Si ce texte avait été réécrit plus tard, peut-être qu'il y aurait apporté encore d'autres modifications. Le but de l'écriture est ici de retrouver ce qui a été perdu, de recoller les morceaux ensemble afin qu'ils forment un tout. Mais c'est un échec, comme le dit l'auteur. L'écriture lui permet de pallier à son manque de passé, qui permet de constituer pour lui un avenir. L'écriture peut aussi être vue comme un moyen de garder les souvenirs intacts avant que le temps les dissout eux aussi. Dans l'autobiographie, il y a différents temps. Dans un temps premier, il dit
qui n'a pas de souvenir d'enfance. Dans un deuxième temps, c'est-à-dire au chapitre 4, il dit avoir de premiers souvenirs. Puis, au fil des pages, il y a quelques souvenirs qui remontent petit à petit. Avant la partie 2, il y a une page vide avec seulement 2 parenthèses et 3 petits points. Cette page sépare différentes choses. D'abord, du côté fictionnel, on a perdu les 2 Gaspard et Otto et on se concentre que sur l'île de W. Du côté de l'autobiographie, le narrateur vient de quitter sa mère et il a maintenant des souvenirs que l'écriture a amenés. Mais, par contre, rien ne rattache les souvenirs entre eux. Juste avant ces parenthèses et ces 3 petits points, nous avons les moments passés avec la mère qui correspondent aux derniers moments que Georges Perec a pu passer avec sa mère. Ces moments sont même répétés à plusieurs reprises. Ils sont répétés 2 fois au chapitre 8 et 1 fois au chapitre 10. Il y a ensuite une fracture. Il s'agit d'une fracture familiale, mais aussi une fracture de son os, qui n'est pas réparable et qu'il doit immobiliser dans le but de le reconstruire. Le nombre des chapitres en italique avait le dernier chiffre impair. Maintenant, ce chiffre est pair. Le dernier chiffre des chapitres en écriture normale correspondait au chiffre impair. Maintenant, ce chiffre est pair. Au lieu d'alterner les 2 types de récits, on colle 2 chapitres en italique. Il y a en tout 37 chapitres, il y en a 19 en italique et 18 écrits normalement. Le roman commence par un chapitre de fiction et le roman finit par un chapitre d'autobiographie. L'île de W opère une ségrégation. Il élimine les femmes de la compétition, elles ne servent qu'à la reproduction. Il y a une exclusion, voire la mort des handicapés. Il y a une mise en avant des forts et la punition pour les faibles. Il y a des lois injustes et qui varient selon les personnes touchées. L'île ressemble fort à un camp de concentration. Tout d'abord, il y a les individus qui meurent de faim. Il y a l'existence de maîtres et d'esclaves. Les esclaves sont les sportifs. Il y a de nombreuses brimades. Il y a l'entassement d'objets de valeur dans la forteresse. Il y a le tout-pouvoir des maîtres, la docilité des sportifs, des enfants et des femmes. Il y a le droit de vie ou de mort sur un individu. Ce camp est composé d'individus blessés qui n'ont pas de soins. Il y a des individus sans nom. Le travail, ici le sport, est obligatoire et il est valorisé. On peut se rappeler l'inscription qui était à l'entrée d'Auschwitz, Arbeit macht frei. Il y a la panique de la part des sportifs de ce qui va leur arriver. Il y a l'humiliation, l'épuisement. Et il y a également le fait de ne pas pouvoir voir tout le monde. Les femmes sont séparées des hommes et des enfants. Je n'ai pas de souvenir d'enfance. Jusqu'à ma 12e année à peu près, mon histoire tient en quelques lignes. J'ai perdu mon père à 4 ans, ma mère à 6. J'ai passé la guerre dans diverses pensions de Villard-de-Lans. En 1945, la sœur de mon père et son mari m'adoptèrent. Cette absence d'histoire m'a longtemps rassurée. Sa sécheresse objective, son évidence apparente, son innocence me protégeaient. Mais de quoi me protégeait-elle sinon précisément de mon histoire vécue, de mon histoire réelle, de mon histoire à moi qui, on peut le supposer, n'était ni sèche, ni objective, ni apparemment évidente, ni évidemment innocente. Je n'ai pas de souvenir d'enfance. Je posais cette affirmation avec assurance, avec presque une sorte de défi. L'on n'avait pas à m'interroger sur cette question. Elle n'était pas inscrite à mon programme. J'en étais dispensée. Une autre histoire, la grande. L'histoire, avec sa grande H, avait déjà répondu à ma place. La guerre, les camps. À 13 ans, j'inventais, racontais et dessinais une histoire. Plus tard, je l'oubliais. Il y a 7 ans, un soir, à Venise, je me souvins tout à coup que cette histoire s'appelait W et qu'elle était, d'une certaine façon, sinon l'histoire, du moins une histoire de mon enfance. En dehors du titre brusquement restitué, je n'avais pratiquement aucun souvenir de W. Tout ce que j'en savais tient en moins de 2 lignes.
la vie d'une société exclusivement préoccupée de sport, sur un îlot de la terre de feu. Une fois de plus, les pièges de l'écriture se mirent en place. Une fois de plus, je fus comme un enfant qui joue à cache-cache et qui ne sait pas ce qu'il craint ou désire le plus. Rester caché, être découvert. Je retrouvai plus tard quelques-uns des dessins que j'avais faits vers 13 ans. Grâce à eux, je réinventai W et l'écrivis, le publiant au fur et à mesure en feuilleton dans la quinzaine littéraire entre septembre 1969 et août 1970. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, j'entreprends de mettre un terme. Je veux tout autant dire par là tracer les limites que donner un nom à ce lent déchiffrement. W ne ressemble pas plus à mon fantasme olympique que ce fantasme olympique ne ressemblait à mon enfance. Mais dans le réseau qu'il tisse, comme dans la lecture que j'en fais, je sais que se trouve inscrit et décrit le chemin que j'ai parcouru, le cheminement de mon histoire et l'histoire de mon cheminement.